Chers amis, bonjour, nous sommes le dimanche 6 juillet 2025, il est 8h30, quelques news de l'Arménie de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Hier, 5 juillet, l'Arménie fêtait, célébrait la journée de la Constitution, donc le 5 juillet 1995, pour la première fois dans l'histoire de l'Arménie indépendante, un référendum national avait été organisé pour adopter la Constitution de la République d'Arménie. Elle a été adoptée à la quasi-unanimité. Voilà donc une date importante. Bien sûr, cette constitution avait été, comment dirais-je, avait été révisée, modifiée quelque peu à 2 reprises par référendum toujours. La première fois, c'était le 27 novembre 2005. La dernière modification a lieu le 6 décembre 2015. 2005-2015, voilà, 2 dernières modifications avec des amendements. Voilà, la dernière, l'Arménie est passée d'un modèle de gouvernement semi-présidentiel à un modèle de gouvernement parlementaire, comme vous le savez. Donc c'est le Premier ministre qui est le chef du gouvernement depuis donc, ce vote, depuis ce changement de la Constitution intervenu le 6 décembre 2015. Serge Sarkisian, président, l'avait fait voter pour justement, puisqu'il était en fin de mandat, ça ne pouvait pas être renouvelé. Il espérait, lui, être le Premier ministre d'Arménie, donc continuer à gouverner l'Arménie. Mal lui en a pris parce qu'avec la révolution de velours de mai 2018, il a été éliminé de la course au pouvoir par Nicole Pachinian. Voilà donc aussi l'histoire de cette constitution. Nicole Pachinian, justement, hier, donc, pour cette journée de la Constitution, a fait un discours important. Donc ça se passait oui, la salle Spendarian, théâtre opéra d'Erevan. Donc encore une nouvelle fois, il a professé donc, sa République d'Arménie. L'Arménie a besoin d'une nouvelle constitution, il a affirmé, approuvée par le peuple, afin que le peuple puisse le considérer comme la sienne, a affirmé donc Nicole Pachinian. Bien sûr, par un vote, le peuple va considérer comme la sienne la constitution nouvelle. Le problème, c'est qu'en fait, c'est pourquoi voter une constitution? Pourquoi changer la constitution de l'Arménie? Nicole Pachinian ne le dit pas. C'est un dictat de l'Azerbaïdjan. Il veut se mettre au diapason de désordre du dictateur Aliyev pour changer la constitution d'Arménie. Et justement, il implique les citoyens d'Arménie en prenant part au vote. Ce sont les citoyens d'Arménie qui ont voté donc, et qui ont pris part à ce changement de la constitution. Donc ce sont les citoyens d'Arménie qui voulaient le changement de la Constitution, alors que c'est Pachinian, c'est le gouvernement Pachinian qui l'exige face au dictat du dictateur Aliyev et de la Turquie. Bien sûr, on verra bien ce qu'il en sera en tout cas en cette année, donc logiquement. Mais le texte n'est pas encore prêt, hein, d'après la ministre de la Justice. Donc il va être présenté, donc dès qu'il sera prêt, on verra la teneur de ce changement de la Constitution en Arménie. Dont les citoyens n'ont pas besoin, mais que Pachinian affirme justement, retourne un petit peu la situation en disant que ce sont les citoyens d'Arménie qu'il faut qu'ils s'accaparent de cette constitution en votant, alors que c'est lui qui désire, ce ne sont pas les citoyens d'Arménie qui désirent changer la constitution. Donc pareil, donc nous avons, alors pardon, je vais juste, oui, la constitution doit être un document vivant répondant aux impulsions de notre époque, a affirmé le président de la République d'Arménie lors du discours, en fait, hein, toujours dans ce rassemblement, donc hier à Yerevan, à l'occasion du 30e anniversaire de la Constitution d'Arménie, donc voilà, symbole de l'État arménien. Donc oui, Arman Bakın Khachaturian, je vais y arriver mes amis. Bakan Khachaturian, le président de la République d'Arménie, a fait cette déclaration donc, lors de la participation. En fait, voilà, il a fait un discours, assez large discours, hein, avec Nicole Pachinian, au sujet de cette constitution. Voilà, et puis une troisième personne a aussi fait un discours après Pachinian pour justement, c'est le président de la Cour constitutionnelle d'Arménie, Arman, justement, il y avait un Arman qui se cachait, Arman Dilanian, voilà. Tout simplement qu'il a bien sûr affirmé qu'il faut changer la constitution qui réponde plus à l'actualité donc présente de l'Arménie. Bien sûr, personne n'a évoqué la pression de l'Azerbaïdjan et de la Turquie. Hein. Enfin, c'est pas de l'intérêt de Nicole Pachinian.
justement l'Azerbaïdjan une nouvelle fois. Donc nous avons récemment restauré le Raziyat d'Irevan et nous espérons pouvoir nous rendre sur ces terres pour restaurer nos temples, sanctuaires et mosquées. C'est ce qu'a affirmé donc Allah Shoukour Pachazadeh, le cheikh l'Islam, donc le président du Conseil des musulmans du Caucase, l'Azerbaïdjanais, hein, l'Azérie, aux ordres d'Aliyev. Hein, voilà, donc une nouvelle fois en restaurant le Gaziyat d'Irevan, en fait la zone d'influence du clergé musulman de la région d'Irevan. Irevan, c'est Yerevan hein, en azerbaïdjanais. Ils appellent Irevan en faisant penser que c'est une ville azerbaïdjanaise. Voilà donc ce discours qui est encore un discours revendicatif. Donc le chef religieux des Azerbaïdjanais réclame l'Azerbaïdjan occidental, c'est-à-dire la République d'Arménie. Hein. Donc c'est une revendication territoriale nette et claire sur Yerevan et puis l'Arménie. Hein. Voilà, donc ce qui ne déplaît pas à Aliyev d'ailleurs. Ce cheikh est aux ordres d'Aliyev, comme je l'ai dit, hein, donc à 100%, il ne s'occupe pas de la région, il s'occupe plus de la politique. Voilà, donc il insuffle comment dirais-je, le dictateur Aliyev désire. L'équipe nationale d'Arménie de futsal disputera 2 matchs amicaux contre l'Espagne. L'Espagne qui est le champion du monde. Hein, donc, et l'Arménie est numéro 20 mondial hein, au classement de l'UEFA, de la FIFA, en futsal. L'équipe d'Arménie de futsal est 20e mondiale, ce qui est extraordinaire. Hein. L'Arménie qui va participer justement aura ces 2 matchs amicaux le 19 septembre à Pampelune, en Espagne, et le 21 septembre à Tudela, toujours en Espagne. Voilà. C'est dans le but de la préparation du championnat d'Europe de futsal qui se tiendra du 20 janvier au 7 février 2026 en Lettonie, en Lituanie et en Slovénie. Voilà. Il s'agit donc de la première participation de l'Arménie à une finale, une vaste finale d'une compétition européenne de ce niveau-là, mes amis. Donc c'est important pour l'Arménie qui se prépare donc par des matchs amicaux pour affronter ces championnats d'Europe. Voilà. Sachant que dans les cages de l'Arménie, il y a le meilleur gardien du but, hein, de but du monde, hein, qui est un Espagnol, voilà, qui est un Brésilien devenu citoyen arménien, voilà, qui joue dans les meilleurs clubs d'Europe et qui joue aussi dans l'équipe nationale d'Arménie de futsal. Voilà mes amis, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Donc le ciel est un peu plus clément aujourd'hui, comme vous le voyez, donc il est un peu nuageux, mais bon, les nuages vont sans doute un petit peu disparaître. En tout cas, il fait meilleur et on respire. Voilà pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain, mes amis, et bonne journée, bon dimanche. Et ceux qui fréquentent les églises arméniennes, allez-y, mes amis. Et je pense à l'annonce effectuée par notre ami, le père Houssik Sarkisian. Voilà tout simplement pour aujourd'hui. Bonne journée.